Oui, bonjour Zaira, bonjour tous nos lecteurs de Sunday Times. La reprise parlementaire est manquée par votre bien tous Lingus Road. Est-ce que vous êtes déçu par la réponse fournie par le Premier ministre? La population fin déçue. Et sa déception-là, une déception qui culpabilise le Premier ministre davantage. D'ailleurs, il faut opter pour le silence. Le silence, pas une option, surtout quand on est un Premier ministre ou un chef d'un gouvernement et qui, ou bien, comment nous dire, comme la femme de César, au-delà de tout soupçon. Et pendant quelques temps, plus de 4 mois, cette information-là est véhiculée dans le public par personne d'autre qu'un ancien ministre du gouvernement de ce Anirudh Jagannath et qui dit à un certain moment identifié même pour être ministre au sein du gouvernement de Pravin Jagannath. D'ailleurs, au Shibaner, ce n'est pas n'importe qui s'en a dit, ministre de la bonne gouvernance et du secteur financier. Bon, aussi nous rappelle qu'il amène la loi pour justifier qu'appelle Explained Wealth. Hein? Donc, bien important, nous comprenons bien que le Premier ministre, lui-même, il volontaire pour donner information. Il dit, bien sûr, il n'est pas mettre un timeline, mais il volontaire pour donner information. Et si vous regardez bien, comme on écrit l'aide pour dire qui, à la lumière de intempéries économiques, désastres écologiques, le problème de Covid, la situation et le problème de la drogue, le problème de la fraude et la corruption qui peut prévaloir, les Tibons qui nous rappellent le Parlement et finalement une marche historique. Et dans la lettre, un demande thème qui est soulevé, c'est effectivement concernant Angus Road. Il ne faut pas faire aucune déclaration à la légère, ni aucun point de vue personne avec légèreté, mais le Premier ministre a une obligation, tout comme la population a un droit, connaître la vérité. Mais est-ce que je peux expecter vraiment qu'il pourrait répondre, sachant qu'il dans le précédent cas du scandale qui finit là, il finit toujours réfugié derrière Vous êtes capable de chercher l'abri derrière les CAC ou bien chercher l'abri comme parlementaire et avec l'humilité parlementaire qui a fait une déclaration qui de mauvais goût, hein, qui certainement pas fait l'honneur au pays et au Premier ministre. Alors, c'est vrai qu'à Maurice, nous payons ce qu'on appelle public interest litigation. Nous payons à Maurice. En Inde, c'est un peu différent, mais vous êtes d'accord avec moi que le problème de Angus Road, c'est un problème de l'intérêt public. Et cherche l'abri derrière les paravents du Parlement, ou bien ICAC, parce que ICAC, comme on reconnaît, elle a même du monde qui dit c'est pas besoin de mettre un rite de Madame, comment on appelle ça, Mandavanus, non, Mandamus, rite de Mandamus, ok? Mais vous comprenez très bien que l'ICAC lit indépendant. Ouais. Bon, pas que sur l'indépendance, sur crédibilité, ça c'est un autre débat. Et qui, c'est vrai, dans la loi de Prevention of Corruption Act, il n'y a aucune provision concernant le cas et les time bound. Mais quand le bas blesse profondément, qui manière quand il s'agit de banca quand l'intégrité du gouvernement
Harris et accusation de faire par certaines personnes, vous trouvez c'est le contraire qui arrive. Prend sanction contre la personne qui ne peut pas faire une déclaration. Dans beaucoup de cas, nous trouvons ça, que ce soit sous la loi IBA concernant la presse parlée et sous ICTA concernant les gens qui fait une déclaration qui finit à l'aide qui finit dans le mot annoyance contre le Premier ministre. Bon. Maintenant, concernant spécifiquement la question qui nous répond, le Premier ministre a une obligation de dire la vérité et pas capable d'opérer dans l'opacité. Trop, c'est trop. Brandi une menace pour dire oui, il peut prendre en sanction, etc. C'est pas. Encore une fois, vous pouvez mettre une couverture d'opacité. Ce qui est dans l'éclair. Il y a une question quand l'INFER ça va acquisition. Qu'il y a avec ça monsieur qui nous tout connaît, qui le même commissionnaire pour la compagnie qui fournit un produit aux taxes à l'aéroport. Et troisièmement, qui manière un dimoun qui fait l'acquisition d'une propriété en 2001, transfère ce deed of sale au de la vue d'un notaire, une somme qui, à l'aide de l'ITST, 20 millions contre le paiement qu'il fait dans la banque en Angleterre, Coolsbank, hein, et concernant une personne qui est major shareholder de ce qu'on appelle Bel Air Sugar State. Et bien sûr, dans une période de laps de temps assez court, nous trouvons que la personne qui fait l'acquisition, nous connaissons ce lien avec Parmin Jagnat. On va dire, mon accent culture, mon parc c'est ça que nous les connaissons la vérité. Qui manière, il transfère l'on aux enfants qui sont mineurs. Bon, il suffit bien sûr pour penser les parents et là, c'est tout à fait normal, mais au même prix. Au-delà du notaire, ce qui nous peut demander, what is the source of the fund? What and where the source, ok? Hein, donc, where the source of that fund? Ça, c'est important. La population a un droit. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, pas oublier, nous fait qu'amende la loi, section 18 de la FIAMLA. Hein? Et on a une obligation déclarée, ou pas capable, à ce jour, de dire ou pas connaître que de source de financement. Parce que nous passons la loi dans le Parlement. Et quand nous passons la loi, c'est le Premier ministre, ce gouvernement qui amène ça à la loi. Là. Même le CLRD il fait avant. Il besoin d'une donne explication, d'une dire voilà ma source de financement. Mais et après. Il a quand même été ministre, Premier ministre pendant plusieurs années. Moi, mon père, et Aster, je connais comment nous dire, le détail de ce qu'il avait. Je ne vais pas parler de seul, mais c'est ce qui est plus inquiétant. Et la preuve, c'est qu'il m'apprend, et la preuve, hein, qui finit, et la paiement fait en cash. Et ça encore à l'encontre de la loi. Parce qu'on rappelle bien, et à un moment, on va avoir le droit de payer plus que 500 000 roupies ou bien 350 000 roupies. Ce qui nous veut dire, on a le droit de faire l'acquisition de biens, mais on a besoin de montrer aux sources de financement. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça n'est pas si ce concerne le Premier ministre, ou bien il y a un scandale, ou bien il y a un méga scandale. Il concerne le pays. Aujourd'hui, nous pécons Maurice la liste noire de l'Union européenne. Nous pouvons débattre pour nous sortir de ce qu'on appelle la liste grise de Financial Action Task Force.
Nous pouvons un secteur qui finit la démocratisation de l'économie, que beaucoup de jeunes employés de par de matière grise. Ou pas capable de mettre en péril un secteur qui est porteur de l'économie, ou avoir un signal contradictoire à l'Union européenne, à la FATF, parce que, ou même comme chef du gouvernement, ou refuse opère dans transparence. Et quand il y a opacité, il y a incertitude, mais il n'est pas bon pour un pays. Un pays comme à Maurice qui met beaucoup l'emphase dans le secteur financier, qui est un secteur important des secteurs services. Le DPP finit encore une fois retrouvé mêlé au débat parlementaire. La dernière fois, c'est une allusion qui avait été faite Garden Tower. Maintenant, c'est l'affaire Sundown. Est-ce que vous pensez que c'est une tactique délibérée pour débalancer sur le plan politique? On remarque, on a toujours une culture de recul. Je te calculé qui, comment dire, quand je fais une allégation, et une allégation qui sans fondement, et si vous regardez bien, finalement, un cas, la cour, que le DPP, il gagne de cause, et nous connaissons les raisons. Moi, mon parent dans un détail, parce que ça, certainement, comme une personne indépendante, et vous ne trouvez pas réagir du tout, ni ne fait aucune déclaration. Mais vous rappelez bien dans quelles circonstances tu amènes ce qu'on appelle Public Prosecution Commission. OK? Tu roules sur pied, ce qu'on appelle Public Prosecution Commission Bill. Vous rappelez bien dans quelles circonstances Parti mauricien nous a sorti. Parce que c'est ce qu'on appelle the political arm de l'exécutif. Il est la mainmise, le bureau du DPP, irrespective qui s'en a à la tête du DPP. Pourquoi cet acharnement justement contre le DPP? Du coup, le source, parce que c'est un grand rempart. Le bureau du DPP, c'est pas seulement une personne qui travaille là-bas. Hein? Le bureau du DPP aujourd'hui, c'est un rempart et le DPP opère en toute le bureau du DPP opère en toute transparence. Parce que pas oublier ça la loi là, c'était une mainmise ça veut dire toute décision qui se prend par le bureau du DPP, si vous êtes faite par la commission, est capable même de set aside. Aujourd'hui, on n'est pas capable empêcher une institution crédible à la tête de laquelle il y a un Mandimoun qui est très compétente, qui peut faire le travail, et on n'est pas capable de continuer rôle et la mainmise, ce qu'on appelle des political arms de l'exécutif. Moi, je ne peux pas faire aucune insinuation. Mais seulement nous tout connaissons dans quelles circonstances il a coopéré. Right? Nous tout connaissons qui voulez parler, ou pas tirer ça dans la tête. Du monde qui l'ICAC pas capable de continuer au père dans l'opacité, il n'est pas capable de remettre continuer à mettre sa crédibilité en doute, et il n'est pas capable de dire qu'il n'est pas un bande concernant le cas du saga de Underwood. Ouais. Alors, et il y a des affaires qui nous incollent. Bon, pas rendre dangereuse dans le passé, mais nous connaissons de quelle manière, et avec complicité et duplicité de qui, si on arrête le TPP. OK? Et bon, pas rentrer dans le détail, mais rappelle bien, c'était au moment. Ouais, bon, pas les choses, mais quand même, il ne fallait pas nous oublier qu'à ce moment-là, tu as le cas de Medpoint. OK? Ici devant la cour. C'est qu'il nous demandait de grâce, laisse les institutions fonctionner, la séparation de pouvoir et la ligne de démarcation entre les institutions est très important. C'est ce qu'on appelle la séparation de pouvoir, c'est ce qu'on appelle l'exécutif, le Parlement, législatif
La presse, il est important que ça la ligne de démarcation là, il est clair et net, bien sûr, tout en respectant les paramètres de la Constitution qui est la loi suprême de notre pays. Mais est-ce qu'il y a une provision dans les standing orders qui empêche un membre du Parlement pour attaquer arbitrairement une Exactement, vous connaissez, c'est modeste, le Premier ministre, c'est débile. Un Premier ministre qui se respecte, il rise on the occasion. Et il perd dans la transparence. Quand vous finissez acculé et vous connaissez qui, devant le grand public, la conclusion finit tirée qu'il perd dans le passé au cachetier. Et qui, depuis assez longtemps, culpabilise. Et maintenant, vous pouvez cacher derrière ça l'humilité parlementaire. Hein? Ça, en lui-même, c'est une offense extrêmement grave. Et là, quand me dire, si vous tenez un speaker qui partit bias, qui est indépendant, qui est intègre, qui comprend que the chair doesn't vacillate, et fait quand même une motion de censure contre le speaker. Si tu as un speaker qui se respecte, les Tibétains appellent le Premier ministre à l'ordre. Et c'est à lui que les Tibétains fait le withdraw. Si c'est ça la justice, si c'est ça la démocratie parlementaire, I feel sorry for my country. Et qui me considère extrêmement grave. Ce qui nous fait trouver au Parlement, c'est deux personnes sanctionnées. Le Premier ministre, davantage, et le speaker pense au droit à l'excès excédentaire. De là, devant nous, c'est un dimoun qui, malheureusement, met la démocratie parlementaire en péril. Et je t'ai tout faire. Moi, c'est ce qu'on appelle les pyromanes de la démocratie parlementaire. Sa dernière séance-là, il montrait que le gouvernement, même le speaker, va paraître qu'ils changent de position qu'ils ont adoptée. Est-ce que les trois partis de l'opposition qui maintenant discutent d'alliance, est-ce que ce n'est pas l'heure pour réviser cette stratégie au Parlement? Au contraire, Dieu merci, c'est qui m'a toujours prêché, pas moi seul, beaucoup de camarades, c'est qu'on appelle ça l'esprit de coordination, ça l'esprit, mais nous fédère le travail au sein du Parlement. Et ça passe très bien parce que moi, c'est ce qu'on appelle l'esprit de parity of esteem. À côté de moi, il y a deux leaders chevronnés, deux parlementaires grande expérience. Nous savons bien sûr qui le docteur Amboulam ou bien d'autres personnes d'expérience, pas au Parlement, mais c'est un travail de coordination, collaboration et concertation. Okay? Mais bien sûr, nous laissons l'espace à chacun opérer, mais l'essentiel, c'est le fil conducteur et le message qu'il envoie. Par exemple, la révocation de M. Bhagwan. Nous tous connaissons que M. Bhagwan, c'est un vétéran. Bien sûr, il est capable provocateur dans ses propos, mais si vous avez un speaker qui préside une séance, comment nous dire, the taming of the shoe, c'est facile. Mais vous avez un speaker, par exemple, il dit moi, withdraw. Il dit blablabla. Qu'est-ce que c'est ça, withdraw, blablabla? Alors, relève séance parlementaire. Alors, nous, ce qu'il nous fait, par exemple, au content qu'il y a une question, on trouve le MIC, Mauritius Investment Corporation, c'est ce qu'on appelle le scandale du jour. Personne, par contre, qui donne les moyens financiers dans une période difficile pour redémarrer un secteur qui est un des plus grands piliers du secteur de l'économie. Nous ne sommes pas capables de payer la réponse. MIC, ce comité, n'est pas géré par une personne qui laisse des doutes. Nous cause 1 milliard décaissés à un groupe, 3 milliards à l'autre groupe, 7 milliards à décaisser à l'autre groupe.
qui nous besoin de transparence. Quelles sont les conditionnalités? Comment ça l'argent là pour gérer? Parce que dans la période de Covid, il y en a beaucoup abus. Au sein de là, comme tu crées le Premier ministre, pour finir, c'est un issue, effectivement, qui nous soulevait, nous discutait au sein des trois partis. Alors moi, revenons à l'esprit de coordination, de concertation, que ce soit au sein, à titre parti politique, mais à titre des trois partis, moi, vous allez dire que le travail se fait, et il y a une coordination, par exemple, avant de faire mon intervention, le Bill Climate Change, nous faisons une concertation et coordination concernant la marche à suivre. Donc, satisfait du travail, comment dire, there's always room for improvement, mais très satisfait de la façon dont les travaux au niveau des trois groupes parlementaires se font. Mais est-ce qu'ils ont fait discuter en cas de provocation de la part des membres du gouvernement, oui, par exemple concernant un walkout, si pas pour une moins, c'est parce que nous trouvons même dans la marche, c'était aussi contre l'opposition, du monde par rapport qui est là sur campagne walkout, etc. Comment dans ça l'optique-là? Tout à l'heure, on dirait une coordination concernant certaines règles qui nous établissent. Okay? Il y a un code de pratique qui est écrit, mais seulement il y a un undertaking. Si demain, vous mettez leader de l'opposition, bien sûr, le leader de l'opposition est humain. Nous tous, il a retenu, mais nous humains. Si vous trouvez un speaker qui n'est pas impartial, n'est pas bias, un coup de coup, trois coups. Arrivé quand on peut faire le mieux pour alléger une situation difficile, il persister d'ici. C'est comme un numéro qui a réagi, surtout quand il a mal l'état. En un mot, c'est ce qu'on peut dire, concernant les leaders des groupes, si jamais il arrivé qui le speaker demande de sortir, bien sûr, nous pouvons être solidaires. Mais à titre individuel, quand on trouve Bagwan, nous solidaires, mais seulement nous pourrons être au Parlement parce que le travail se fait. Même si nous devons subir les humiliations, même si le droit en tant que parlementaire bafoué, mais pour le bien-être du pays, pour le travail qu'il nous a pour faire, certainement nous pouvons plier nous et nous continuer à faire notre travail. Est-ce que le moment n'est pas venu pour qu'ils viennent avec une stratégie plus pointue, pas seulement au niveau du Parlement, mais aussi sur le terrain, pour dénoncer, pour mobiliser, pour rallier plus de personnes à cette cause, parce que c'est la pression populaire aussi qui est capable peut-être d'amener un changement de l'attitude de la part du gouvernement. Bon, besoin de dire que c'est vrai, là, il y a une élection villageoise, et nous finissons dire, bien sûr, du monde qui pro l'opposition retenant nous soutient, mais depuis tout le temps, un thumb rule qui n'est pas impliqué directement, même dans l'élection village. Ce qui nous fait autant que possible nous regrouper une personne, mais seulement c'est la démocratie à ses racines, nous laisse les gens même. Nous trouvons Alain Ganou qui peut faire exactement, Alain Ganou, quand on trouve un ministre ouvertement pérante dans l'élection villageoise, ça a montré très clairement qu'il y peut fausser les règles de la démocratie, ce qu'on appelle grassroots democracy. Il montre toi qui se haine, un soutien du gouvernement qui peut servir l'appareil de l'État, et comme on écoute ce causer, moi, ce qu'il peut faire, lui montrer qu'il est extrêmement partisan dans son approche, qui dans ce pays, le droit et la méritocratie bafoués. Deuxièmement, il peut faire une promesse au nom du gouvernement parce qu'il est l'exécutif
Et puis, M. Ganou montrait très clairement qu'il s'est, comment dire, it's his last straw. Et ce qu'il peut montrer, demain, il a libéré de sa position vis-à-vis du Premier ministre. Parce que vous connaissez très bien M. Ganou, déçu, qui n'est pas fini comme vice-premier ministre. Ça c'est clair et net. M. Ganou, il est très servile au gouvernement, il peut plier en quatre, mais il connaît très bien aussi que ses jours en politique, pour moi, sont comptés. Ça, c'est his last straw. Alors, quand vous faites ça, pas bien dans chaque groupe de Saman Parti qui aujourd'hui participe à cette élection-là, élection villageoise, les cut across political parties. Mais bien sûr, quand tout le monde qui, dans le groupe, il y a un peu plus de ceux qui sont pro ou bien d'autres partis. Mais c'est ce qu'on appelle l'élection est mal partie. Une ingérence vulgaire et grotesque. Hein? Plus que l'ingérence, c'est dans le bride électoral qui rentre en jeu. Est-ce que c'est matière à poursuite? C'est là que le candidat besoin vigilant. Premièrement, bon, quand il finit de dire, nous pouvons ça, nous pouvons. Vous avez parfaitement raison. Et moi attends aussi qui de l'Electoral Commission. Electoral Commission, quand même, vous êtes vigilant parce que là, il n'est pas fait cause en tant que programme du gouvernement. Et ça, c'est inquiétant. Mais c'est bon, ça pas empêche nous, au niveau du Parlement et dans les circonscriptions, nous faisons notre travail. Surtout, nous, quotidiennement, nous dénonçons avec force ça relance communal, la fraude et la corruption, le problème de la drogue, la crise qui nous peut faire face. Nous pas encore sorti de bien crise écologique. Nous avons la crise économique. Et maintenant, devant nous, nous avons le problème, un problème qui me pensait, persuadé, qui est capable d'amener une explosion sociale, et pas moment dit, bien sûr, basé sur le constat que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons un gros problème de pauvreté. Et la pauvreté, vous connaissez, il y a 10 000 papiers assez fins. L'Angleterre nous peut trouver, Maurice nous peut dire énorme. Alcoot, il peut marcher, dans ma circonscription, il peut à un moment, et genuinely, surtout les enfants, voyez par les parents, qui peuvent dire, si capable, à cette indexeuse, nous donne un gros problème, l'endettement. Nous pouvons vivre au-delà de nos moyens. Alors, moi, c'est qui ce gouvernement, qui il peut faire quand il n'y a plus les qu'il fait? Il jouer la carte communale. Il détourne l'attention. Et après, il servit outrancièrement l'appareil de l'État. Nous trouvons un outil de propagande qu'il a investi aujourd'hui, il infecte. Et il servit sa mainmise politique comme l'exécutif qui est là pour toutes les institutions. Il est inquiétant ce qui peut passer. Justement, bientôt un an depuis les dernières élections générales, les pétitions électorales traînent toujours. Comment vous devez préparer pour affronter l'avenir face à un gouvernement qui utilise tous les moyens disponibles pour acheter la conscience, si on peut le dire, et l'allégeance politique des opposants? Nous trouvons plusieurs au sein de l'opposition qui retournent du test, probablement fin acheté, c'est qui allégation qui acheté par le MSM. Comment vous êtes pour affronter ça? La première chose, c'est que nous devons dénoncer avec force. Et bien sûr, heureusement pour nous, nous encore il y a un semblant et réalité qui pas fait une mainmise totale la presse.
Et ça, c'est un grand. Parce que la presse, il résistait, et la presse, quand même, avec beaucoup de difficultés, mais parfois, il garde ce valeur et il garde ce l'indépendance. Hein. Et deuxièmement, c'est qui, moi, le premier pour dire, moi, je dis ça avec force, parce que ça m'a un constat de visu, c'est ce que j'appelle money politics. Et aussi, moi, ce qu'on appelle deep fake news. Aujourd'hui, ce qu'ils peuvent faire, c'est, vous connaissez ça cause qui dit, menotte ou bien carotte. Alors, menace, et nous connaissons les conséquences. Et ce qui est plus inquiétant encore, là, il y a une personne qui finit décédée dans des circonstances très mystérieuses à Moka. OK? Dans la circonscription numéro 8. Moi, inquiet parce que certaines personnes ils prennent contact avec moi, bien sûr, pour pas base leur assez, mais ce qui m'entendait, c'est extrêmement grave concernant allégation de contrat, relation qui finit là avec un VIP de l'endroit, et la gravité de la situation finit là, mort de personne. C'est qui, si nous pas dénoncer, nous pas agir avec force, parce que moi, ce qui est inquiétant, tout à l'heure, on dit, vous avez la force de l'argent, vous avez la manipulation de l'information, nous connaissons avec toute la culture de fake news et après, maintenant, c'est une culture de violence qui peut monter. Il ne faut pas parce que quelques-uns d'entre nous, bien nous penser, nous dans un périmètre de Cap-Mirail, nous tranquilles, nous cavaler sur les choses telles qu'elles allaient. Aujourd'hui, nous vivons dans une situation que crainte et frayeur puis amène une psychose. Quand on cause violence, quand on cause violence, finalement, tout dernièrement, un rallye que fin brandi une arme tranchante et fin même soutenu par la police, à ce qui paraît, la police escorte. Comment est-ce que nous pouvons rendre un système d'impunité que tout est permis? Depuis 2014, que nous trouvons mademoiselle. Après les élections, que nous faisons une politique de vengeance. Je ne sais pas pour cause, ban cas en cours, je ne sais pas pour cause, comment avec ITA et ALB fin opéré, mais finalement, sa culture de vacité et de vengeance. Est-ce qu'il nous donne un état de droit? Oui ou non? Est-ce qu'il nous a rule of law? Oui ou non? Est-ce que celui qui porte un offensive weapon, il a un droit avec, devant les yeux de ceux qui sont responsables de l'ordre et de la paix, faire ce qu'ils ont fait? Moi, pour la religion, je suis fervent mauricien, mon religion hindoue. Dans ma famille, il y a toutes les religions. Je me demande une question. Est-ce qu'il nous capable de tolérer du monde et un firearm sans qu'il y ait une licence? Si tu moi là, et je fais déclaration, je suis le premier pour faire déclaration à la presse, pour condamner ça. Mon commissaire de police, pour me dire que la loi claire et bien passe à l'offensive. Il applique à n'importe qui mauricien, qui se foi de religion. Soit nous dans un état de droit, nous dans un état de côté de la laïcité, ou bien non. Bien sûr, nous dans un pays multiracial, multiethnique, nous certainement besoin de comprendre qu'appelle ça l'unité dans la diversité, diversité dans l'unité, le respect de l'un et de l'autre. Bon, fin dire, et mon piatan, et c'était là, c'est le moment aussi. Si moi, je suis au gouvernement, je suis pour, premièrement, sensibiliser la population, baisse la tension qui est là, fait nous comprendre dans l'état du droit, côté la rule of law, et là, c'est le moment où tu peux dire tous ceux qui ont des armes illégales. Je donne un laps de temps, retourne ça,
faute de mieux, moi, applique la loi avec toute rigueur. Parce que quand on laisse un dimoun demain brandi l'épée, demain l'autre pour tirer des armes, l'autre pour servir ce paravent, ce communauté, ou bien ce appartenance à tel groupe radical ou bien non radical, pour aller à une surenchère, une montée communale que tu vas pouvoir contrôler. Et là, quand tu blâmes le gouvernement et le Premier ministre. Si vous tenez le Premier ministre responsable, ou le Premier ministre de tous les Mauriciens, vous n'êtes pas capable de continuer dans le silence de culpabilisation. Soit un Premier ministre de tous les Mauriciens, ou bien un Premier ministre qui représente l'intérêt qui représente le propre intérêt. Parce que pour ce gouvernement, il y a un seul intérêt, le mercantilisme, au détriment de l'esprit et réalité de ce qu'on appelle la communauté mauricienne. Vous voyez, il y a tristé moi ça. Bon, final, dépose verbe après la cigate. Quand nous vient là, c'est pas juste hindou bien musulman il vient, c'est pas hindou, il vient dans l'autre bateau, musulman, il vient dans l'autre bateau, ça. Nous venons là comme les coulis des travailleurs engagés, nous battent grands-parents. Et là, nous venons comme un craftsman dans un pays là. Mais quand nous faisons une cérémonie pour après la cigate, les visins une cérémonie qui englobe les travailleurs engagés. Et là, toutes les communautés dedans. Et les visins, ça reflet de la communauté mauricienne. Les pas visins pour Alvin Boulel, ou bien pour Iqbal, ou bien pour le. Mais malheureusement, payer dans ça. Et moi, qui est terrible. Et moi, pas payé pour dire les choses telles quelles. Mon obligation au pays, et en tant que patriote, pour finir toujours dire les choses telles quelles. Docteur Bendoulal, au ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre a été cette semaine-ci des menaces de la part de l'Amérique pour couler un bateau dans nos eaux territoriales. Une déclaration qui fait démentie par l'ambassade américaine à Maurice. Quelle est votre lecture de la situation? C'est un démenti cinglante et il montrait que le Premier ministre certainement pas dire la vérité. Et il y a une façon de dire les choses. Quand on dit les choses, surtout quand on peut devant une parterre, on peut adresser les membres de la plus grande organisation multilatérale comme les Nations Unies, bien devant les autres qui par terre, il y a une façon d'envoyer un message clair et net, mais avec un langage beaucoup plus diplomatique. Nous fiers de sa ruling qui vient donnée par ICJ. Bien sûr, nous voulons qu'il y ait respecté, mais c'est vrai aussi qu'il y a une advisory opinion. Mais l'avantage qui nous est là, il y en a, nous pouvons créer ça, nous pouvons faire ça dans une réalité qui est quasi-judicial. Nous pouvons créer ça avec le soutien de la communauté internationale et nous avons ça soutien des États membres. Mais seulement ce qui nous a faire. Il ne faut pas devenir hystérique. Et mon pensée, c'est un Premier ministre qui va inoculer au Parlement pour, comment dire, make-up, et non pas comme Don Quixote charging at the wrong mill. Hein? Alors il fait une déclaration intempestive. La diplomatie, c'est un langage qui demande beaucoup de raffinement et non pas de vulgarité. Le Premier ministre qui, politiquement, est loin de la réalité. Hein? Et il n'est pas compris qu'on appelle la réalité géopolitique. Ça veut dire que, vu qu'on a un petit pays,
qui certainement nous a perdu l'indépendance, nous souveraineté, loin de là. Mais nous a comprend aussi qui nous besoin est dans like-minded countries et nous besoin servir ça au niveau des instances internationales. Une déclaration, comme on appelle intempestive, irréfléchie, ou bien peut montrer qui suis capable punch above my weight, c'est ok. Ça démontre la petitesse du Premier ministre. Nous, notre pays, qui vont dire, c'est nous servir les instances internationales, les instances judiciaires, consolident nos cases, comment nous peut faire, mais aussi, ça nous continue, nous a fait davantage dans l'équipe légale, politique et diplomatique, mais nous connaissons aussi que nos pays, nous sommes un export-oriented country. Sans remettre en cause nos souverainetés, ce qu'on appelle l'intégrité territoriale, right? et une dignité comme un État souverain, membre à part entière de l'organisation, que ce soit l'OMC ou bien aux Nations Unies, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle UN Security Council, ça c'est des choses différentes. C'est, bon, on dire Maurice il fait cap pour proposer un candidat pour devenir membre de UN Security Council, mais l'essentiel c'est qu'il nous besoin comprendre qu'il nous besoin d'un ami. Le droit à la différence c'est tout à fait normal. Là, nous avons pour discuter, nous tapons l'estomac, nous disons un high income status country. Et maman dit, nous pour régresser. Et quand on régresse, nous tapons l'estomac, nous disons un high income status country. Nous avons pour négocier avec l'Amérique, parce que nous ne sommes pas qualifiés pour agua. Moi, je exporte mon textile, je exporte mon disque, je exporte mon thon, je exporte ça m'a presque 2000 produits que je exporter sur agua. Marché européen, marché britannique, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, puis aussi dans le Brexit. Moi, je n'ai besoin d'amis, je n'ai pas besoin de punch above our weight, mais je besoin de dignité right, et mon intégrité territoriale. Nous avons discuté de Bilateral Investment Treaty avec l'Amérique. Nous savons comment nous avons fait ça. Parce que ça a 10 personnes qui travaillent dans l'usine textile. Ça a d'ici qui nous exporter, nous disons, bon, par contre, pas encore export d'ici aux États-Unis. Mais nous avons besoin d'investissement de l'étranger. Nous avons besoin de consolider le secteur financier. Nous besoin, quand les choses améliorent, revoir nos politiques du secteur tourisme. Et on trouvait aussi qu'il dit, bon, pas peut dire ça, il y a un impact. On voit l'ambassadeur des États-Unis clarifier la situation. Il dit concernant mes pays, mes Maurice, dans la liste, ça peut être revu. Bien sûr, Américain capable, l'île Maurice, capable d'investir, etc. Parce que si nous pas exportons, we die. Mon besoin faire comprendre ça. There is no free lunch. Et nous avons une politique géopolitique qui nous pas paraît, comment dire, le petit frère des grands, des grandes puissances. Alors, donc, en un mot, c'est un faux pas monumental, l'énergie avec un langage provocateur et lui montrer sa petitesse d'esprit. Peut-être un dernier mot avant de finir sur les élections aux États-Unis. Est-ce que ça prenait une répercussion, dans quelle façon est capable, une répercussion sur Maurice, sur le dossier Chagos, sur le traité que vous finissez d'évoquer, à voir, qui ne va pas qualifier apparemment, parce que c'est un high income country, qui va certainement, Trump, il fin prêche c'est qu'Amérique fin toujours coagité, ok, Make America Great, et qu'il y a une suprématie au-delà du fait qu'il est le gardien en termes de sécurité du monde et il y a un pouvoir économique. Certainement, ça tension là pour alléger. Et me trouve pour un rapprochement avec la Chine et les États-Unis,
et la Russie aussi pour maintenant est beaucoup plus professionnelle dans son approche avec les États-Unis. Mais concernant le continent africain, parce que nous pas Maurice en isolation, au final, dans ma conférence, je me trouve avec Kotiena, avec le Premier ministre d'alors, et ce qu'on appelle Africa-US Summit. Hein? Et moi, je veux dire, Obama de par ce qui c'est l'origine, Biden, si ce vice-président, il a toujours un grand attachement profond pour l'Afrique. Et AGOA, comme outil trade pour sub-Saharan, est important. Alors, moi, je pense, il est vraiment bien de Trump and Home, sa relation. Hein? Ouais. On va dire qu'il traite l'Afrique insignificantement, mais certainement, ça m'a l'air d'être un peu plus de. Un regard beaucoup plus correct et plus politiquement correct envers l'Afrique. Make no mistake, non, il n'est pas pour changer nos relations concernant notre intégrité territoriale. L'Amérique, toujours, tout le temps, ça a été. It's a bilateral issue between Mauritius and UK. Il pourrait dire ce que la Grande-Bretagne récitait ad nauseam, qui c'est un advisory opinion and it is non-binding. Ça découle de source là. Et certainement, au niveau géopolitique, je prenais, et là, ce qu'on appelle, confortable avec l'organisation régionale, hein, parce que je pas pour qui la Chine est là, comment dire, avec ce One Road, ce Silk Road, One Road, One Belt. Hein, okay? Alors, je suis careful là, et je tenais une très bonne relation avec l'Inde. Je tenais un major defense partnership avec l'Inde. Okay? Et donc, avec l'Australie dans la région, Nouvelle-Zélande, la OENA japonais, je fais un exercice militaire qui montrait la force de ce pays qui est une orientation très capitaliste, superpowers. Vous pensez les deux pour renforcer. Et pour un autre paysage. Et donc, envers un pays de l'Afrique, maintenant Maurice dedans, certainement, pour une relation beaucoup plus agréable. Mais make no mistake, concernant ce que vous pouvez dire, moi, le Chagos, je point traitable sur le dossier. Okay? Donc, ça, c'est pas, bon, pas quoi quelqu'un grave une bonne rêve, là. Je point traitable sur le dossier de Chagos. Chagos, c'est de base. À un moment que c'est vrai qu'il y a la guerre froide, mais Wena, quand même, la guerre sournoise qui peut aller, ça me pensait l'attention pour baisser. Parce que encore, le great concern là, c'est la relance économique, c'est la bataille qui vient gagner contre le Covid, et donc, moi, je trouve l'Amérique pour propulser davantage comme le gardien du monde. Merci beaucoup. Okay. Merci.